vous avez dit qu'on démontrera durant la campagne qu'on n'a pas besoin de décharge. Alors, on n'a pas, pas besoin de Vous décharge. pensez, Nous, on est, comme dire, on n'est pas dans le symptôme, pas la décharge ici, mettez-la ailleurs, quoi. C'est simple, on sait qu'il n'y a pas besoin de décharge. Il y a déjà des pays où il n'y en a plus. Et il est possible de recycler la totalité des déchets. C'était les communistes à Montpellier qui avaient expliqué que la méthanisation, c'était le pire des choix. D'abord parce que ça ne marche pas. À l'époque, déjà en 2004, hein, la plus grosse usine à l'époque qui marchait traitait 15 000 tonnes. Et nous, on nous annonce une usine de 200 000. Pourquoi elle marcherait, celle-là? Alors que 7 ans après, c'est pareil. Bien, quand même. Celle de l'Alsace, elle marche très bien. Elle traite 18 000 tonnes. Pas plus. Voilà. Et la plus grosse du monde, c'est Fribourg, 45 000 tonnes. Ouais, et à Barcelone, elle fait 160 000, elle en traite 11 000. Et Nîmes n'a jamais démarré. Ça a fait battre Bousquet. Nîmes, Bousquet avait construit une usine de méthanisation qui n'a jamais réussi à démarrer. Donc du coup, ils ont fait un incinérateur, ce qui ne résout pas tout, d'ailleurs. Enfin, loin de là. Qu'est-ce que vous dites alors? La technique de la fameuse torche à plasma, là, c'est quelque chose qui vous Non, la paraît torche à plasma, crédible, ça ne sert pas à éliminer les déchets. Ça sert à éliminer les résidus dangereux des filtres, par exemple, de l'usine d'incinération, ou les déchets dangereux. Mais pas, c'est une technique extrêmement efficace. Ceci dit, l'opposition des populations est énorme hein, sur la décharge. Voilà. Mais l'abandonner ne règle rien, puisqu'il n'y a pas de... personne n'a travaillé d'autres méthodes. Donc, voilà. Donc nous, on veut profiter de la campagne pour faire des propositions et démontrer qu'il est possible de se passer de décharge. Ça, on ne va pas le régler aujourd'hui. Mais les pistes, ça serait quoi alors? Un développement du tri de tout azimut. Le sélectif, le gaz calorique, la torche à plasma, il y a une quinzaine de procédés. Voilà. Le Japon qui existe sur le territoire du Languedoc-Roussillon et de l'Aquitaine, hein, et qui a le double de la population de la France, de dire s'ils utilisaient les méthodes de traitement des déchets des Français, il leur faudrait 3 Japons depuis un siècle pour pouvoir mettre leurs déchets. Et ils ne les jettent pas dans l'océan. Donc il y a plein de procédés. On pourrait les regarder ce que fait la communauté de communes de Bordeaux, enfin l'agglomération de Bordeaux. Voilà. Aujourd'hui, il y a une sorte de fascination qui s'est créée. On a investi dans une usine à méthanisation, il faut la rentabiliser et on ne veut rien voir d'autre. Or, cette usine de méthanisation ne fonctionne pas. Et tous les jours, il y a des tonnes de camions de Nicolin, bien sûr, qui partent et puis il faut signer le chèque à chaque fois, hein, qui partent de Montpellier, qui vont jusqu'à Marseille, qui vont jusqu'à Toulouse, jusqu'à Narbonne, et on transporte nos décharges partout. C'est une honte absolue. Il faut arrêter, c'est une ruine, c'est même une bombe financière pour l'agglomération. Mais ça, je crois que Jean-Pierre Moore l'a dit, il a déclaré l'autre jour, que c'était dangereux de continuer comme ça, et qu'il fallait ouvrir un débat à ce sujet. Donc, on va l'ouvrir, et nous, on va profiter. Mais ne nous demandez pas, comme candidat au cantonal, ne leur demandez pas d'avoir toutes les solutions techniques du jour au lendemain, mais on a des propositions aujourd'hui à mettre dans la discussion publique, et elle doit être menée publiquement devant les citoyens. François. Mais pour prolonger ce que vient de dire René, je crois que, et surtout pour prendre toute la mesure de ce qu'on a positivé de la situation d'aujourd'hui. Ce débat sur les différentes techniques pour apporter des solutions durables sur le traitement des déchets, il était déjà ouvert dans l'affaire du Masdieu. Il n'y a pas eu seulement à ce moment-là un mouvement d'opposition à transformer ce lieu en immense poubelle. Il y a eu aussi le débat qui s'est ouvert sur les différentes techniques. Ce qui pose un problème, c'est que depuis, on aurait pu avancer dans la concrétisation. Ce qui montre d'ailleurs au passage que la question, elle n'est pas que locale. Elle peut apparaître locale parce que le débat se focalise sur un secteur, etc. Mais c'est aussi un débat lié à une conception sociétale. Comment on traite, donc par conséquent, les déchets et comment on se donne les moyens de les traiter. Moi, en 89, j'étais conseiller général et j'ai participé à une délégation en Suède pour savoir comment, dans ce pays, et en Norvège aussi, ils avaient apporté quelques solutions. Alors, ils étaient, eux, sur l'usine d'incinération
pour l'élimination, en plein centre de Stockholm, tu passes devant cette usine, hein, tu ne sais pas que c'est l'usine d'incinération. Et la validité à l'époque de la technique qu'ils avaient employée était surtout liée à tous les procédés liés à l'incinération pour incinérer le moins possible et revaloriser la quasi-totalité des déchets. C'était ça, ce qu'ils avaient au moment, attends, laissez-moi terminer, au moment où les techniques donc étaient au stade de leur évolution à ce moment-là. Mais ce qui m'a frappé, moi, c'est que pour la valorisation, d'abord pour le tri et la valorisation, entre le tri domestique, c'est-à-dire chez les gens, au tri collectif, il y avait une immensité de processus qui étaient utilisés et offerts à la population qui rendaient réelles les conditions du tri. Et sur la valorisation, il y a eu deux aspects essentiels. Tout ce qui était valorisé, il y avait derrière la technique industrielle pour aller, donc par conséquent, à une vraie valorisation, y compris sur le plan financier. Seulement, les industries pour valoriser ce qui était trié, ben là-bas, c'était des usines publiques, hein, des usines d'État. Et d'ailleurs, les techniciens qui nous ont reçus se sont fait un malin plaisir de nous présenter les piquets torsadés, vous savez, qui servaient, je ne sais pas si on les utilise toujours, mais qui servaient à l'époque pour nos vignes, partout pour mettre les vignes en échalas, etc. Et ils nous ont dit, mais tout le Languedoc-Roussillon, c'est nous qui les fabriquons, les piquets. Et on les fabrique avec du plastique qui était revalorisé, traité et revalorisé par donc, les industries publiques de la Suède. Et puis, la chaleur. Tout ce qui était produit en termes de chaleur, de production calorifique par l'usine, était utilisé donc par conséquent pour chauffer l'hôpital, les écoles, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous ont expliqué qu'effectivement c'était un centre-ville de Stockholm pour pouvoir par conséquent faire ça. Alors moi, on n'a pas apporté de jugement de valeur sur ce qu'ils ont fait, on a fait un constat qu'effectivement, le débat sur les différentes techniques pouvait aboutir à la mise en application de solutions à la condition qu'on s'en donne les moyens. Si vous voulez faire le compte de ce qui existe du point de vue industriel et surtout avec une maîtrise publique en France pour valoriser les déchets, la liste sera vite faite parce qu'il n'y a presque rien. Parce qu'il n'y a rien aujourd'hui. Il faut savoir d'ailleurs que dans des centres de tri où on devrait valoriser ce qu'on a trié, eh bien on ne le valorise pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas... Vous avez des centres d'enfouissement aujourd'hui dans ce pays, y compris dans le département de l'Hérault, où on trie, et le dispositif d'émetteur d'ailleurs n'échappe pas à cette règle, hein, mais sur le bassin de Tours c'est exactement pareil d'ailleurs, hein, on trie, hein, le papier, le scie, le mil, etc. Et une fois qu'on a trié, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'usine d'enfouissement, on ramasse tout ce qui a été trié, on le met en ballon, on le compacte, centre d'enfouissement. Et les gens, ils croient qu'ils trient, ou on valorise, et on valorise rien du tout. On le remet en paquet, une fois que c'est trié, on le met en décharge. Maintenant, c'est les centres d'enfouissement, mais c'est la décharge, hein, voilà, c'est rien de clair. Vous voyez, donc la question de l'enjeu national et local est intimement liée sur ces questions-là. Quel outil, donc, industriel, technique, dans ce pays on se donne pour qu'effectivement avoir une vraie politique de valorisation donc, des déchets, parce que si effectivement on veut aller au tri maximum, et puis 100%, hein, ce que évoquait Thierry, il faut en même temps qu'on apporte des solutions pour qu'effectivement la valorisation des déchets, eh bien, elle aboutisse sur les équipements nécessaires pour le faire. Donc c'est un vrai débat.